Le thème de l'entrée de la planète Mars en Bélier est monté sur l'horaire de l'ingression. L'ingression, c'est le moment de l'arrivée de la planète à 0 degré d'un signe. Ici, il s'agit de l'arrivée de la planète Mars en son domicile dans le signe du Bélier dont elle est le maître. Cela aura lieu à peu près aux environs de minuit, le 28 juin 2020, donc dans quelques jours. En astrologie, et plus particulièrement lors des années charnières, s'installent toujours dans le ciel des cycles et des figures planétaires inhabituelles. Or, dans cette magie qui s'opère, j'ai trouvé intéressant de vous faire part de ma lecture des symboles au moment même du retour de Mars en son signe. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy, astrologue. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.lecielbleuastrologie.com et sur ma page Facebook Le Ciel Bleu Astrologie Holistique. Je suis ravie de vous retrouver. Alors pour vous parler de l'ingression de cette planète Mars, notons d'abord que la planète vient dans le zodiaque classique près de Mercure, tout de suite après Mercure, qui symbolise la pensée et qu'elle symbolise pour elle-même les moyens d'action, l'agir et tout ce qui va faire que dans un thème natal comme dans un thème d'astrologie mondiale, cela bouge, change et bouscule. En ce sens, pour tous les astrologues, il est toujours intéressant d'observer ce qui va être le plus judicieux pour chacun d'entre nous et le plus probablement attendu également. En effet, il est bon de se poser la question quelquefois de voir où est notre champ des possibles, ce que nous devons mettre en œuvre et comment, d'une part, mais d'autre part, c'est à cet endroit précis dans nos thèmes que chacun verra sa conscience individuelle supérieure œuvrer, avec ou sans nous, dans l'implacabilité d'un destin qui se rejoue ici, dans cette dimension et réalité. Avec l'action qui est subséquente à la pensée, c'est la conséquence de l'idée qui a émergé avec Mercure. Et par voie de conséquence, c'est ce qu'il va y avoir comme résultat. Donc je vous invite vraiment à observer ce qui va se passer pour vous, autour de vous, en vous, dans votre environnement et sur Terre à partir du 28 juin. Dans un thème astrologique classique, l'action, ce qui fait que les choses avancent, est donné par la planète Mars, comme je viens de vous le dire, car c'est une planète individuelle et qu'elle nous donne, rappelons-le, dans un thème natal, le pouvoir d'action, la puissance personnelle qui est contenue à l'intérieur de tout individu. Et d'une façon plus générale extérieure, la planète Mars va symboliser les événements qui viendront donc de l'extérieur et qui seront à accueillir. En cette période cruciale, historique d'année 2020, les astres dessinent le passage clé d'une période à une autre, vous l'avez compris. Et pour ma part, je trouve amusant d'observer que cette ingression de Mars en son signe se fait sous l'égide et l'augure d'un ascendant de ciel en Verseau et d'un milieu de ciel en Sagittaire. C'est vraiment très intéressant. C'est comme si les choses étaient dites à qui voulait l'entendre. Est-ce une photographie de ce changement d'air pour le signe du Verseau? Oui, pour ma part, j'en suis sûre. C'est une nouvelle ère avec de nouveaux objectifs qui cette fois devront être spirituels car il est question en Sagittaire de regarder au-dessus de nous, de considérer enfin la part qui nous a créés. En cela, il faut comprendre que nous ne sommes pas créés uniquement pour consommer, regarder la télévision ou manger des pommes. Alors le milieu de ciel donne la direction au chaos. Il augure en cela un nouvel essor dans le cheminement de l'humanité pour la mise en place du monde d'en haut dans le monde d'en bas. Le Pluton, qui agit en Capricorne depuis déjà quelques années et qui sera en œuvre jusqu'en 2024, doit sortir de sa force obscure pour remettre de l'ordre par le bouleversement structurel et la génération qui est son mode d'action, la régénération des paradigmes en permettant la prise en compte de toutes les authenticités individuelles. Ainsi, si au XXIe siècle nous n'arrivons pas à prendre la responsabilité totale de notre être, de nos vies, et en somme grandir à ce que nous sommes réellement, nous n'arriverons pas à respecter l'humain pour l'humain individuellement, et ensemble et intelligemment. Le sort de nous voir, nous, nos petits-enfants, dans une voie de garage agrémentée de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire artificielle, nous attend.
Nous y sommes à cette époque de grands bouleversements majeurs, de changements d'air, et chacun d'entre nous est concerné. À moins que vous vous sentiez déjà moribonde, vous le jouez de forces obscures, vous ressentirez ce passage comme le moment d'un éveil, le moment d'un jour nouveau, à partir duquel vous vous direz que ce jour-là, votre vie a changé, suite à un événement ou un ressenti. Chacun d'entre vous pourra se sentir, durant cette période, au contact de son soi supérieur, encore plus, surtout pour ceux qui l'ont déjà éprouvé, un temps soit peu animé peut-être par une séquence sensationnelle qui vous rappellera votre déité. Bien sûr, la conscience force l'ouverture, et c'est au plus profond de l'intime de chacun d'entre vous que subtilement va s'éveiller une impression de fantastique, de vivance étrange et inédite, propre à ce signe immaculé, premier et précurseur qu'est le bélier. J'en profite pour embrasser tous mes amis béliers. D'ores et déjà, depuis longtemps, pour certains, les sens s'éveillent généreusement, profitant du chaos en cours pour s'enthousiasmer. Là, on l'a déjà vu, avec une vigueur permise par la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, c'est tellement exaltant. Rappelons-le, il s'agit d'un nouvel élan et de la mise en œuvre d'un nouveau monde. Et au fond de nous, nous avons ce miracle, cette chose fabuleuse qui nous propulse vers l'avant. Il s'agit peut-être de découvrir les Amériques intergalactiques à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était une parenthèse. Bon. Masquant un indélébile contrat de passage, cette énergie de transition est quand même une grande bousculade intérieure. Chacun sentira la nécessité impérieuse de devoir passer un cap, quitte à prendre une décision et enfin à agir pour son meilleur, mais avec le piège quand même de l'épée de Damoclès du jeu de l'ego qui sera stimulé, parce qu'il s'agira d'agir sans l'oublier, sans oublier son pire et sa violence intérieure. Sur le plan de la conscience individuelle, en fait, il n'y aura rien de nouveau pour ceux et celles qui n'auront pas voulu voir leur part souffrante, leur ombre et leurs blessures narcissiques, ainsi que toutes les souffrances contenues par leur enfant intérieur depuis toujours. Les épreuves rencontrées viendront signifier là où nous avons une part de nous refoulée, séparée, en souffrance. Cette part de nous qui nous invitera à être reconnue, aimée. En effet, il ne sera peut-être plus facile dans l'énergie de la transformation obligeant de voir là où le bas blesse, et en quoi dans notre culture, dans notre éducation, dans notre société, nous avons été coupés de notre élan spontané vers l'expression de la meilleure version de nous-mêmes. Oui, cela nous paraît, à partir du moment où on prend le chemin de l'éveil, cela nous paraît surprenant de ne pas avoir été plus tôt conscients de ce meilleur, puisque c'est ce que nous souhaitions au plus profond de nous-mêmes. Nous avions simplement été endormis par l'oubli, qui a été fortement amené. Il s'agira aussi de voir en quoi toutes les peurs inconscientes gouvernent notre monde et notre fonctionnement d'une main. Quelques décennies seulement après l'avènement des nouvelles de psychologie et des approches jungiennes, on en est encore là. Et c'est tout notre potentiel divin qu'il va falloir recevoir, accueillir pour retrouver notre unité. Et sortir de ce monde de la dualité. Alors, pour sortir de la dualité, sur un plan plus matériel, les choses vont s'exprimer de façon très basique, et peut-être plus aussi en termes événementiels. Ainsi, pour certains, il sera question de subir une rupture, la fin de quelque chose, d'une relation, d'un état. Alors vous allez me dire dans un sens, mais c'est quasiment une chose habituelle. Oui, c'est la vie, et donc rien de nouveau. Eh bien, pas si certain que cela, car en apparence, c'est une apparence qui est commune et endémique. Derrière cette apparence, en fait, il y a une mascarade qui se joue de nous tous. En fait, c'est encore une histoire de cachet, encore une histoire de masque, cachant tout sourire, toute expression et bloquant la parole. Cela ne pourra plus tenir avec un honneur dans le thème de cette agression de Mars en Bélier, un honneur en Gémeaux, qui est le signe de la communication. Donc il s'agit ici de voir en vous ce que vous n'avez plus envie de dissimuler, ce que vous n'avez plus envie de taire, et quel double enjeu vous êtes prêt à abandonner ou à suivre. Donc dans ce contexte inhabituel, les choses communes, dramatiques, événementielles que nous vivons et que nous vivrons marqueront la frise chronologique de nos histoires,
d'une date clé, comme le début du restant à vivre en conscience qui intervient. C'est le premier jour du reste de votre vie, comme dirait la chanson. Et pour ma part, je pense que la prise de conscience sera plus marquée. Même si nous avons déjà cheminé, bien sûr, elle sera plus violente et plus virulente et plus incisive pour ceux qui seront plus à réveiller, plus à secouer, si j'ose dire. Il faudra comprendre que derrière chaque événement vécu comme douloureux, derrière cet inédit, en effet, la fin d'une relation est quelque chose qui est quand même répétitif, pour la plupart d'entre nous dans une vie, tout comme la fin d'un emploi, et que derrière cela, il faudra voir l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire la part de soi inconsciente qui jusque-là vous a empêché d'être l'acteur responsable de votre vie et des résultats que vous vivez, que vous avez semés, des graines que vous avez semées, vous empêchant d'être un acteur responsable de votre vie. Alors il faudra voir quelles sont les croyances limitantes, inconscientes, les peurs inconscientes qui vous ont fait agir de la sorte et par voie de conséquence obtenir ces résultats par la loi d'attractivité, par la loi de l'attraction tout simplement. Ainsi, pour mieux comprendre dans quelle réalité du monde nous vivons, nous pouvons prendre l'exemple du monde du travail par exemple, même si des personnes sont adeptes, malgré eux souvent, de contrats de travail qui se répètent, qui sont cumulés, il va falloir désormais voir derrière cette habitude qu'aujourd'hui les changements opérés vont jouer sur la valeur travail et sur une précarisation qui va être croissante et que celle-ci va s'opérer contre eux, malgré eux. Et que ce que jusqu'à présent était un choix, ou le choix de choisir des contrats à durée déterminée par exemple, va se voir devenir presque une obligation parce que il n'y aura plus que ça, et que ça va être ça ou rien, et que ça sera déjà rien. Voilà. Tout en voyant que vous confiez votre puissance personnelle à la solde d'un système qui sera de moins en moins gratifiant vis-à-vis de la reconnaissance de la valeur travail. Et de la valeur temps également. Sur le plan relationnel, ce sera de voir peut-être en termes d'événements et en termes de personnes à qui vous avez confié votre allégeance, votre soumission ou votre servitude. L'entrée de Mars en son signe, en son domicile est comme un reset. C'est vraiment une remise à zéro, c'est un nouveau mindset et ça c'est fait par les comptables d'en haut. C'est pas nous modestement qui gérons cela. Comprenant bien que c'est toute une énergie, une force spirituelle dans le bélier qui est contenue, qui est manifestée par un cri d'appel unique et singulier, propre à ce signe premier, et qui se meut derrière tout changement obligé, subi, imposé et choisi. L'humain fonctionnant généralement dans la logique de jusque-là ça passe, je n'ai même pas mal et donc je continue, va devoir sérieusement reconsidérer sa vision étriquée et immature. Le nœud nord en Gémeaux va révéler l'immaturité et tous les excès et jugements sur lui qui sont erronés vont être vus par le nœud sud ou grossis par le nœud sud en Sagittaire et puis exaltés par Jupiter encadré de Saturne et Pluton. Peut-être que pour certains, et je le souhaite, ce sera le bon moment de voir dans chacun des cas de figure jusqu'à quel point nous avons été soumis à la loi de l'obéissance aveugle, dans la croyance du besoin d'harmonie propre à une société, mais aussi dans la croyance de devoir plaire et au minima, dans cette même société, de devoir, par le fonctionnement et la réponse à notre besoin d'appartenance, par notre fonctionnement tacite, d'être confiant et d'avoir confiance en la bonne parole qui est professée par nos élites. Bien sûr, et depuis toujours, les réflexes sont toujours de continuer à se cacher plus ou moins la vérité parce que ça dérange, ça nous sort de notre zone de confort, en arguant l'existence, bien sûr, d'un réel danger, le virus, qui est bien là, effectivement. Et puis de valeurs morales à soutenir, et peut-être même de défendre encore ce qui relève aujourd'hui d'une illusion et d'une confusion. Rappelons quand même que Neptune est en Poisson, et que Neptune en Poisson, l'imaginaire est bien là, mais la confusion aussi, et que on voit flou. Alors peut-être qu'il s'agira de défendre
donc ce qui relève de cette illusion, de cette confusion, et que dans ces paradigmes subsiste encore la loi du déni de la réalité, entraînant une immaturité et, par voie de conséquence, laissant encore se faire le karma d'ignorance continue ad vitam aeternam, qui se joue à notre insu, nous autorisant à déverser sur le compte de l'autre la culpabilité de la faute. Le mainstream des grands manias financiers de ce monde relaye ce paradigme qu'ont trouvé de victimes sauveurs, jouant sur l'ignorance des individus et peuples quant à leur fonctionnement ne serait-ce que neurologique. Ce n'est pas à l'école, ni même par nos parents, la plupart du temps, que nous avons pu apprendre ces bases essentielles sur lesquelles vont s'établir nos constructions individuelles. Il s'agit de comprendre que, jusqu'à ce que nous ayons fait quelque chose pour notre croissance individuelle, nous fonctionnons tous sur des modes triangulaires, de la triangulaire victime, bourreau, sauveur. Et ce, depuis toujours. Et que ce triangle mis en évidence à l'époque par Cartman, eh ben, c'est toute notre programmation neurolinguistique qui anime nos vies. C'est un fonctionnement inconscient sur lequel s'appuient les gens qui nous gouvernent pour nous diriger. Cela fonctionne comme ça à l'intérieur de nous. Il reste à voir que si nous ne sortons pas de ce fonctionnement, nous circulons et tournons en rond dans un triangle et interchangeons les rôles en permanence. Nous passons de victime à bourreau, de bourreau à sauveur et de sauveur à victime, etc. Sans jamais sortir de cette vision des choses, c'est vraiment pas super. Alors, en ce sens, et dans un tel contexte, les grands maîtres du jeu, et sur Terre, ce sont ceux qui ont le pouvoir et l'argent, ils peuvent nous faire avaler n'importe quoi, comme par exemple que nous sommes des victimes d'un virus, d'une maladie, d'une faillite, et que nous devons chercher un sauveur, un médicament, un prêt, un vaccin, bref, toutes ces choses-là qui font que dans un tel marasme, nous aurons tellement besoin d'être assurés et aimés, quelque part protégés, que nous goberons facilement que c'est dans notre intérêt. Astrologiquement parlant, nous sommes collectivement aux prises du fameux triangle de Cartman. Alors personnellement, mais collectivement, nous commençons à nous en apercevoir car finalement le sauveur est faux. Il est joué par le persécuteur, Pluton au Capricorne, et que si nous continuons à moudre ce grain de victime, nous resterons dans la triangulaire infernale de cette matrice immature, représentée ici par le Cancer. Bien sûr, il s'agira à ce début de cycle de reconsidérer notre écologie intérieure et de voir jusqu'à quel point nous avons été dans nos vies respectives, dans la facilité à nous laisser bafouer parfois, irrespecter, dans la facilité à avoir subi la tolérance, l'intempérance d'un capitalisme servant des intérêts finalement restreints, iniques, sur l'échelle de la planète. Peu à peu, secoués par cette décroissance de notre démocratie périclitante, avec des lois de plus en plus liberticides, incitant la déprédation de nos droits sociaux, nous voyons en fait que ces intrigantes manipulations souhaitent arriver au contrôle de notre espace corporel propre, donc de notre corps physique. On l'a vu et on le voit encore avec l'alimentation modifiée et les déboires qu'il y a sur notre santé, mais aussi sur le sujet brûlant suivant de trouver indispensable de reconnaître une identité sexuelle école comme si c'était une priorité et d'y pouvoir par une réponse éducationnelle, alors que dans le même temps sévit toujours l'impunité des crimes commis par les viols et que rien n'est fait pour éduquer réellement les enfants comme les adultes sur la gestion des émotions et la guérison des traumatismes issus des viols par exemple. Ces transits actuels qui nous permettent de parler de l'arrivée de Mars dans son signe et qui les accompagnent sont les acteurs de toutes les énergies qui vont nous révéler à nous-mêmes tous ces abus de pouvoir que nous avons endurés par allégeance inconsciente, par habitude à obéir, par habitude à des compromissions, quel que soit le plan économique, politique, familial. Dans sa nature duelle, l'homme refoule ses peurs depuis toujours et les projette sur l'autre. L'homme rejette sa part d'ombre et dissimule celle-ci derrière les forêts de tous ceux qu'il va considérer comme, entre guillemets, inférieurs à lui. Et c'est dans l'ordre des choses que de porter en soi une part d'ombre et de lumière. Et tant que l'ombre ne sera pas expliquée,
vécu individuellement comme le revers de notre médaille intérieure, donc vu, considéré, nous resterons séparés de nous-mêmes dans la dualité. Et nous rejouerons à l'extérieur indéfiniment les conséquences des lois karmiques de cause et effet dans nos sociétés. Nous vivrons des injustices sociales, humaines, économiques sans précédent, tout en espérant, comme un être immature, que l'autorité en place, faisant office de papa-maman, inconsciemment bien sûr, les grands sauveurs de ce monde, prennent soin de nous. En l'occurrence ici, ce n'est plus les grands sauveurs, mais c'est le nouvel ordre mondial qui va nous promettre la paix économique et sociale, peut-être avec je dis ça comme ça, un revenu minimum de base, bien sûr, pour consommer par exemple. Alors que dans l'idée, même si c'est une belle chose, c'est une gageure dans le contexte énoncé. Un peu comme un autre idéal politique de la fin des années 1870, qui partait lui aussi d'une bonne intention sociale, égalitaire. Avec l'arrivée de Mars dans son signe, le Bélier, c'est la première saison d'une très longue ère nouvelle qui s'amorce, symbolisant à la fois l'énergie d'action, de vitalité pour le compte de ce qui est inaugural. La planète Mars marque le là, donne le ton de ce qui devra être suivi dans cette tumultueuse péripétie de changement d'époque et de rencontre de soi-même. Avec l'ascendant Verseau, ce thème présente et symbolise directement l'ère de la 5e dimension. C'est heureux. La direction est de tenir le cap dans un esprit fraternel, nœud nord en Gémeaux, visant une approche collective globale, l'humanité dans son entier, afin de voir enfin l'autre comme son égal avec équité pour un progrès universel. Mais n'ayons garde d'oublier et de cesse d'observer qu'actuellement, ce qui semble réunir le peuple vient d'un pouvoir extérieur, comme commandité. Le fait commun est le fruit d'un plan. Par la pandémie du Covid, on dirait même une pandémie. En ce sens, certains dirigeants en main-d'œuvre mondiale s'arrogent par le pouvoir de fortune, et ici ce n'est pas un jeu de mots, mais bien un jeu de mots M-A-U-X. Notre souveraineté étatique, descendant en Lion, usurpe le pouvoir personnel de chacun des habitants de la planète par l'usurpation des droits à décider de la façon de se soigner et de notre liberté d'expression. Alors, l'entrée de Mars en Bélier marque certainement le glas de cette heure d'eugénisation de masse, car les consciences individuelles s'ouvrent à leur potentiel de plus en plus fort et pour longtemps. Elles s'élèvent par la méditation, par la vibration des cœurs qui contiennent le ferment de la vie et de l'amour. C'est ainsi que l'enveloppe énergétique et vibratoire de Gaïa, notre Terre, concentre dans sa fortitude toutes ces informations de conscience individuelle. C'est ce qu'on appelle l'esprit et la fréquence de Schumann, l'enveloppe de la Terre. Je la ressens, je vous la transmets, j'en ai des vibrations très très fortes en vous en parlant. C'est l'époque d'oser faire des choix conscients, de non pas faire pour l'autre, mais pour soi et voir l'autre comme son frère. Chacun des habitants est appelé à contacter son âme de terrien, d'habitants d'une seule et même planète. L'esprit, le soleil en Cancer, nous demande de nous reconnecter à la matrice originelle, à puiser dans notre imaginaire fécond, le souvenir de ce qui est plus grand que nous et le meilleur pour nous-mêmes. Il s'agit enfin de comprendre que si le monde en est là et c'est juste, à l'horloge des consciences endormies qui se sont laissées happer par les joueurs de flûte, chacun attendant encore, et dans beaucoup de cultures, attendant de la gouvernance en place, de l'autorité, quelle sera la dialectique à obéir. Eh bien, derrière tout cela, ce qui est sous-jacent, c'est de constater que derrière ces affres de la soumission, les États eux-mêmes ont perdu leur souveraineté. Ils ont perdu leur identité nationale, se laissant manœuvrer par le poids de la finance et par d'autres entités aux intérêts de pouvoir sur le monde. Il est bien temps de voir. Les sommités politiques sont obligées aujourd'hui d'arguer une vision européenne, rassembleuse, j'ai presque envie de dire racoleuse, pour tirer le pan d'une couverture de bienfaisance, soit sociale, soit économique. Alors que
ce qui se déroule sous nos pas avec l'arrivée de Mars en Bélier, qui va séjourner beaucoup plus longtemps qu'à son accoutumée dans son signe, bien décidé à rester maître et seul maître à bord du navire de son destin, l'heure sera à l'arrêt des compromis, des tergiversations stériles. Il va en être inéluctablement du même acabit pour les nations. Les peuples cancer vont devoir revoir leur standing, leur mindset, dérangeant chacun les fantômes du placard, forçant la main de la croissance individuelle vers une maturité de conscience. Cela est une invitation sur notre chemin de conscience, à reconnaître nos peurs les plus profondes pour comprendre ce que nous sommes réellement et quels jouets nous avons été. On peut dire que ce Mars ici est inspiré. Il est encadré d'un Neptune en Poisson, pouvant soit l'avaliser et le doter d'un char d'assaut guerroyant au nom d'une croisade pour la santé des peuples, avec l'étendard du grand sauveur comme les canons de la vaccination de masse obligatoire. Et là, je pourrais revenir sur l'histoire personnelle des mémoires cellulaires du dirigeant de l'OMS actuel, qui agit en son âme et conscience avec le niveau de conscience qu'il peut avoir dans le sens d'une vaccination de masse. Ce Neptune en Poisson nous donne une toile de fond bien nébuleuse et surtout porteuse de bien des mots, bien pires que ceux qui ont été aujourd'hui inventés dans quelques laboratoires aux mains de grands lobbies. Mais il est certain que c'est un Neptune aussi, quoi qu'on en dise, générant une fréquence d'énergie salvatrice, jouant sur nos émotions, comme des bandelettes réservées aux momies pour les préparer au grand voyage. C'est tout un champ d'informations, j'ai envie de dire des informations guérisseuses, guérissantes, qui circulent par le cœur, reliées à notre dimension christique, et capables de semer, de faire pousser les graines d'amour, de nous faire fleurir, de faire fleurir les peuples qui vont se rassembler par le cœur vers une connexion au monde supérieur. Neptune va faire le travail encore pendant quelques années sans rien lâcher. À partir du 12 juillet 2020, et dans les quelques jours qui vont suivre, je vous invite à voir ce qui va se passer dans vos vies, à voir ce qui va être pour vous à dissiper ou ce qui va s'amplifier. Il s'agira alors de savoir quel est le meilleur mode de protection que vous pouvez choisir pour vous, pour vos familles, et peut-être même de reconnaître quelle est votre véritable famille, pour certains, ou bien encore de voir quelle est l'idée de la nation que vous vous faites. Il s'agira aussi pour les peuples d'une façon plus collective de retrouver un point de rassemblement identitaire, ainsi que les moyens d'affirmer leur existence propre. Avec une lune en balance, le danger de la compromission inconsciente est encore bien présent, c'est le chant des sirènes de la corruption et des artifices du compromis, la peur du conflit, qui subsiste. Mais il faudra comprendre à un niveau individuel comme collectif que si à ce moment-là, nous ne disons pas non à ce que nous ne voulons plus supporter, nous laisserons passer le train de notre sortie de garage pour en prendre un autre. La vie, l'histoire l'a prouvé, dans la maniaquerie eugéniste de certains, elle a laissé quelques wagons amers. C'est dans ce contexte qu'il sera primordial de rassembler ses esprits, pendant toute la période où Mars va circuler en Bélier, faisant au fil de sa course quelques clins d'œil aux autres acteurs du zodiaque. Si nous voulons préserver notre terre, notre bien-vivre, notre sécurité alimentaire et les valeurs qui nous sont chères, le noir en taureau, il va falloir faire preuve d'audace et de courage. Et pour le moins, suivre les précurseurs réels et non plus les fantassins, mais bien ceux qui travaillent à la survivance d'un monde meilleur, du respect des droits de la terre, des humains, des animaux, de la vie. C'est bien de tout cela qu'il s'agit pour cette ère du Verseau. Ce qui est intéressant dans cette époque, c'est que les gens commencent à comprendre qu'il y a un projet sens sur eux et que finalement, même s'ils ont tous été les attributs matériels, ils ne sont pas libres de tout conserver et de conserver leur droit et liberté d'agir vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur corps et de leurs enfants. Rien à envier au peuple dit régime politique réputé totalitaire, non, non. Pendant que Mars vient bousculer par aspect de tension les conditions de survie de nos conditionnements et schémas de pensée, Soleil Mercure en Cancer,
pour les attiser à se révolter, le message est de comprendre que l'État n'est plus le pourvoyeur du bon lait maternel et ne nous veut pas forcément du bien comme maman, parce que ce n'est pas maman. Ce que nous avons connu est derrière nous. Aujourd'hui, les choses que nous avons considérées, telles que nous les avons considérées, sont derrière nous. Les choses que nous voyons sont le fruit d'une manipulation de nos esprits de masse, et on voit bien que l'autosuggestion répétitive a été utilisée pour nous contrôler par la mode, par les phénomènes de mode, donc de télévision, les fake news, pour nous convaincre et ancrer en nous de telles croyances. C'est comme cela que se génèrent la peur et le mensonge, ou tout au moins qu'ils sont entretenus. Le transit de Mars en Bélier et les autres figures du thème, notamment celle de proue, le nœud lunaire en Gémeaux, nous proposent de réfléchir au plus profond de nous-mêmes à tout ce qui est en l'état un fonctionnement immature. Et de réfléchir également à un autre mode relationnel symbiotique rattaché à notre karma d'ignorance. Comme par exemple de voir que nous n'avons pas encore compris notre fonctionnement en lien avec les mondes supérieurs qui constellent pourtant sur nos vies avec leurs partitions, telles que la loi de causalité, la loi d'analogie, la loi de polarité. Toutes ces lois inscrivent dans nos fonctionnements des mémoires de répétition, et celles-ci se rejouent au niveau individuel, et nous parlerons alors de mémoire transgénérationnelle, qui se rejoue dans notre vie personnelle et sur un plan collectif. La version commune étant de reproduire indéfiniment la chose jusqu'à ce qu'elle soit vue individuellement et guérie. Je vous donnerai pour exemple le fait que si nous n'avions pas eu à notre époque la télévision, les médias mainstream, pour relayer un discours unique à la solde du pouvoir des Big States et de Big Pharma, nous serions en train de nous insurger et de défendre nos systèmes immunitaires par le bon sens et sans phare, et pas plus inquiets d'un Covid qui n'a pas eu la mortalité espérée de certains prévaricateurs. Et, avec et sans ce virus, nous protégerions nos enfants de ces interdits de s'embrasser et les autoriserions à être spontanés, à jouer naturellement, leur donnant le bon sens de ce qu'est la vie. Plus dignement aussi et alignés à notre conscience supérieure, nous ne serions plus impressionnés par le marketing des épouvantails grévinistes actuels, affublés comme des icônes du passé, dans l'optique d'usurper le pouvoir de persuasion de ces personnages clés, anciens, qui ont marqué notre histoire, en tentant de faire passer un message fort, un mensonge pour un message fort, exemple de tout soupçon. Mercure est toujours rétrograde, aux prises avec l'inconscient, dominé par les croyances, en carré avec la lune en balance, je vous le rappelle. Astrologiquement parlant, la mascarade peut durer tant que le point de bascule n'a pas porté ses fruits. C'est pourquoi Mars va rester longtemps dans le Bélier. Il va falloir quelques mois pour que les choses soient remuées et la Terre soit labourée. De plus, il faut compter, bien sûr, comme je viens de vous le dire, avec la longueur du temps, avec les autres planètes lentes. La remasterisation des concepts politiques, collectifs et individuels se fait avec le temps. Un changement d'air se fait avec le temps. Au fond de nous, dans notre essence lumineuse, nous comprenons bien que, et c'est dans le cœur de cet article, cette énergie qui vient là par Mars va réellement nous apporter le nouveau sang dans l'organe du nouveau monde. Et que dans la vie de chacun, cela pourra passer soit par une action subie, soit par un événement extérieur. Et nous voyons déjà se profiler dans un domaine économique les licenciements massifs des entreprises fleurons de l'État français, par exemple, comme Renault, pour ne citer qu'elle, soit interviendra par une prise de décision individuelle qui marquera un retour à soi, une guérison intérieure. Je le répète, mais parallèlement à cette ingression de Mars, ce retour de Mars dans son domicile, il y a la lune noire qui est à 0 degré du Taureau. Ce symbole est révélateur de toute l'exigence à apporter à ce que nous souhaitons dans nos valeurs préservées. Donc ça va concerner pour chacun d'entre nous un domaine de vie particulier, mais cela va concerner nos valeurs, notre bien-être et notre argent. Selon les éphémérides, la période la plus critique sur un plan événementiel
s'inscrit entre autres dès que Mars parviendra au carré décroissant de Jupiter et de Pluton, c'est-à-dire dans quelques semaines au mois d'août, dès la fin de la première semaine. Les tensions risquent de monter, la panique peut prendre le dessus et les colères commencer à s'exprimer. Mais avant cela, le risque de la toute première période est d'emboîter le pas à un contexte où Mars, rejoignant Chiron vers la première quinzaine de juillet, va faire que beaucoup d'entre nous vont avoir l'impression de devoir défendre des intérêts sans pour autant être au clair avec eux-mêmes et avec leur ombre portée, au clair avec leurs blessures narcissiques, et vont ainsi prendre le risque d'emboîter le pas de combats qui ne seraient pas les leurs s'ils étaient éveillés à plus de conscience et de connaissance. Donc, attention à vos prises de position et actions de ce début d'été. Neptune, toujours en Poisson, je le rappelle, les choses pensées, annoncées, ressenties restent nébuleuses, et ce ne sera pas sans rappeler le jeu du masque musical du ni oui ni non. Après tous ces énoncés, après avoir vécu toutes ces semaines, nous constaterons qu'il y a un véritable raz-de-marée portant en fait un sentiment d'impuissance qui exaspère et qui montre le profond désaccord de la société face à la couleuvre qu'on a essayé de faire avaler. Le besoin de s'affirmer va être assorti d'un désir ardent de se battre pour une cause qui fait sens. Le milieu de ciel de ce thème est en Sagittaire, il faut que ça fasse sens. Sachant que les forces qui concourent à la perte de l'humanité, parce qu'il y en a, sont les mêmes qui arment les cités pour déjouer les manifestations légitimes du peuple, Mars peut encore donner des occasions de violence de rue favorisées ou conséquentes. Donc attention de ne pas vous y méprendre. C'est difficile, oui, c'est difficile dans un premier temps de réaliser, d'admettre le niveau de corruption mentale, morale à laquelle nous sommes sujets à cette échelle aussi globale et de considérer la visée destructive à l'encontre des peuples au nom d'un profit, au nom d'un pouvoir, au nom de plusieurs milliards de milliards de milliards, ce qui aurait tendance à devenir des mouvements de rébellion hirsutes qui œuvrent à l'aveugle, ne sachant pas comment, où est à trouver cet ennemi, cette guerre contre nos libertés. La lune noire à 0 degré du Taureau nous confirme l'impérieuse exigence de dénoncer ce qui, dans notre vie matérielle, est corrompu. De voir en nous-mêmes quelles sont nos valeurs terrestres et quel est le degré de satisfaction à atteindre par rapport à ce que l'on souhaite pour soi. Quel est le bon sens de nos valeurs, de notre bonheur, de notre santé, de nos valeurs travail, de notre valeur argent. Ça, c'est très important de considérer tout ça. Ce transit en bélier, exceptionnellement long, avec Mars en bélier qui va rester donc jusqu'à la fin de l'année, ce transit va nous donner les moyens d'agir pour reprendre notre pouvoir personnel, reconnaître notre identité personnelle, notre identité individuelle et collective, nationale, pour tous les peuples. Il va impulser l'idée d'un retour à soi, à l'idée véritable, afin, espérons-le, de nous aider à sortir du mode moutruche, mouton et autruche, étiquette affublée aux Français par le reste du monde. Le cheminement de conscience est un voyage vers la conscience. C'est un voyage vers plus d'intégrité, vers plus de connaissance de soi, vers la connaissance des valeurs plus hautes, des valeurs plus nobles que celles qui nous ont été instiguées politiquement ou publiquement, et que celles dans lesquelles on essaye de nous cantonner. Il s'agira au fond de se préparer à un nouveau projet social d'appartenance, un nouveau paradigme de valeurs à suivre. L'ascendant de ce thème couvre 3 signes. C'est bien là que nous voyons que le bout du tunnel est présent, jusqu'à la guérison et l'avènement d'une période nouvelle différente. Avant de terminer, je ferai un petit point sur Chiron, qui est dans ce même ascendant, donc en maison 1, et que sur le plan astrologique, il est intéressant d'observer que le message est clair.
le flambeau du combat et de mettre au-dessus de nous tous les principes de vie et de conservation de la belle planète bleue et de toutes ces espèces. Le message est de reprendre contact avec la sagesse des peuples premiers, avec les lois qui gouvernent les humains. Pour certains, les prises de conscience que même à notre époque, il a pu se jouer un complot mondial contre nous et nos libertés individuelles, va être une dure épreuve de réalité et de conscience, une grave crise de conscience. Car le stade à dépasser sera de comprendre que les personnes au pouvoir ne sont pas papa et maman qui veulent notre bien, ni les descendants spirituels, par exemple, du général de Gaulle en France. Voir que derrière cette masque parade, le mensonge est l'arbre qui cache la forêt d'une très grave crise financière, tout autant organisée et planifiée, comme les licenciements que vous subissez, faillites, etc. Et que dans ce système, le but est de vous rendre encore plus méprisable à faire l'aumône pour survivre ou sauver votre outil de travail, avec l'aide d'un fonds spécial par exemple. Certains d'entre nous savent et ont vu dans leur entreprise, comment les choses ont été subrepticement amenées. Comme par magie, le plan s'est déroulé comme un papyrus. Et plus haut, les dirigeants des grosses sociétés ont été bien sûr prévenus et préparés. Donc, ils ont mis en œuvre ce que l'on appelle l'allégeance, la compromission. Ils ont été les complices de cette destruction massive. C'est aussi donc, pour finir, une époque où enfin la vérité sur notre place dans l'univers, au milieu d'autres êtres non humains, va être révélée. Et ça, c'est un point qui doit être le plus important, mais qui est rendu, inférieur parce que justement, il y a toutes ces problématiques qui ne devraient pas être, qui ont été mises en premier plan. Alors il va falloir comprendre que derrière le plus grand film de science-fiction se joue non pas dans nos jeux vidéo ou dans nos salles de cinéma tout juste réouvertes, mais dans notre quotidien, dans une dimension d'échelle encore peu perceptible, mais néanmoins subtilement en présence et tout près de nous dans le cosmos. Avant de terminer cet audio, je reprends l'idée que même si les forces obscures, appelons-les comme ceci, ont pour vocation eugéniste de prévoir et de tout faire pour permettre l'installation insidieuse à notre insu de puces dans nos corps, parce qu'il y a quand même un descendant lion sur ce thème natal qui nous laisse penser à un pouvoir par tyrannie, fort heureusement, Mars sera à l'encontre de tout ce qui va nous infantiliser, nous laisser dans un karma d'ignorance. Le nœud nord de ce transit arrive à cet instant en Gémeaux, et il va se saisir de la faculté de voir où nous mentons à nous-mêmes, et où est-ce que nous avons encore peur de grandir, ou bien où est-ce que nous souhaitons encore nous laisser berner. Il va s'agir de prendre conscience avec ce nœud sud, en toute fin du Sagittaire, de percevoir quels ont été tous les dogmatismes, toutes les éducations, toutes les gouvernances et vies de spirituels qui nous ont conduits à en arriver là, à accepter notre propre perte de dignité et à notre niveau tout simplement notre licenciement ou faillite. En Gémeaux, c'est le mouvement qui est demandé. Le nœud nord exige de reprendre contact avec l'intelligence, la mobilité d'esprit et de corps, et à sortir de tous nos confinements intérieurs et extérieurs avec intelligence, respect de l'autre comme son frère. La vocation de Mars en Bélier, c'est de remettre le feu de l'esprit sacré, le feu de l'esprit créateur en chacun de nous, afin que nous reprenions contact avec notre pouvoir individuel, notre puissance personnelle et bien sûr notre discernement. Alors pour terminer, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un dernier point d'analyse astrologique présent sur cette carte d'agression de Mars en Bélier. Il s'agit là d'un axe intercepté. Un axe intercepté, c'est un axe dans lequel il n'y a pas de cuspide, c'est-à-dire de trait de maison qui est signifié sur la carte du ciel. Cet axe intercepté parle de l'énergie, d'un axe d'énergie de 2 signes, et il s'agit ici de l'axe des Vierges Poissons.
Alors ça, moi, ça m'a fait sourire de constater ça, parce que c'est un clin d'œil astrologique à tous les autres astrologues qui me comprendront. C'est l'énergie de Vierge Poisson qui nous permet de clôturer les cycles. Mais quand on clôture un cycle, en général, ça se voit. Or, cet axe est intercepté, c'est-à-dire qu'il est caché, encore. Il a un masque. On ne se rend pas compte de ce qui est. Et c'est flou. Nous sommes dans une période charnière, marquant la fin de quelque chose, et c'est flou. En même temps, c'est dans la symbolique, mais en même temps, on le sent passer. Et cet axe, Vierge-Poisson, parle de la charité, du soin, du service, avec un grand S, du soin aux autres, du soin des autres, et de notre quotidien, de notre travail au quotidien, de notre servitude. Et puis aussi, il parle de notre médecine, de ce qui est caché, de ce qui est mis à mal avec les crises des hôpitaux qui dénoncent le mal-être. Alors cela n'est pas sans me faire penser à une parenthèse dont je vais vous faire part, à me faire penser à ce fameux docteur courageux, monsieur Jean-Jacques Tanquerel, de l'hôpital de Saint-Malo, qui dans son livre Le Serment d'Hippocrate avait dénoncé, il y a déjà plus de 10 ans, le scandaleux fonctionnement endémique de la récupération de nos données médicales en tant que patient hospitalisé. Ce transfert de compétences du traitement des données qu'il avait dénoncé, ce transfert à des organes privés mandatés par les pouvoirs publics est bien loin de respecter la déontologie du secret médical auquel les hôpitaux sont assortis. Alors que ces données devraient permettre en interne aux managers médicaux de gérer les demandes de subventions d'État en fonction de leurs besoins propres et permettre ainsi au pouvoir supérieur décisionnaire d'améliorer l'offre locale de services médicaux destinés aux patients et donc d'accroître la qualité des soins en centre hospitalier, et bien ce docteur dénonçait que ceux-ci, sortant de la protection publique pour être traités par des laboratoires privés extérieurs, pouvaient être utilisés ensuite à des fins beaucoup moins glorieuses. Alors c'était il y a plus de 10 ans. Est-ce que cela peut vous aider à faire des liens, à comprendre que c'est dans quel but à votre avis? Voilà. Se servir de nos données médicales. Peut-être pour voir à quel virus on peut être mangé, entre autres, je ne sais pas. Voilà. Enfin, il s'agit de toutes les sauces, de toutes les cuisines du monde. C'est pour des faits du même ordre que toute la symbolique de l'axe Vierge-Poisson intercepté nous dit que grâce à l'utilisation de notre discernement, grâce à la réflexion de tous les tenants et aboutissants, grâce à l'analyse objective de toutes les décennies écoulées, nous saurons remettre de la lumière, de l'ordre sur ce chaos, par des limites posées en bonne intelligence et respectueuses de notre qualité de travail, de notre qualité de service, et par l'émergence d'une médecine qui se respecte et qui respecte les individus, qui se veut respectueuse de la dignité humaine et qui respecte le choix de ses patients. La crise hospitalière devient alors la grande sœur et tient la main de la crise financière controuvée qui sera au cours de ces mois à la rentrée révélée. Symboliquement, je viens de vous donner une des lectures possibles de l'ingression de Mars en Bélier. J'espère que celle-ci vous aura apporté des éclairages précieux. Dans tous les cas, pour chacun d'entre vous, si cela vous dit, il est important de travailler sur votre thème natal et de voir quelles seront les énergies actives. Et je vous invite pour cela à me contacter. Oui, contactez-moi par mail ou par téléphone si vous le souhaitez, pour aller plus loin dans la compréhension de ce qui vous est demandé personnellement au niveau de ces transits qui vont durer jusqu'à la fin de l'année. Nous verrons alors ensemble quelles sont vos meilleures marges de manœuvre pour votre réussite personnelle et pour une meilleure implication collective et des plus heureuses. Je termine en vous remerciant du fond du cœur pour votre écoute et vous souhaite comme toujours le meilleur de vos étoiles, ici et maintenant et pour toujours. À très bientôt.